Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont occupées à autre chose, qui ont d'autres préoccupations que la vie professionnelle, ou pour les personnes à la retraite, les personnes qui ont des activités associatives ou autres en dehors du contexte professionnel, que vous ayez ou pas un travail d'ailleurs. Je parle également d'une période, bien entendu, ce message peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et parler encore à d'autres au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas faire des recoupements et avoir un peu plus de précision. Ok, on y va avec les énergies principales de votre tirage professionnel vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail. C'est très important et je vous en remercie. Nous avons ici la papesse et le mat. Alors, je ne fais pas de tirage inversé sur ce tirage, j'ai décidé aujourd'hui. Je ressens les énergies, en tout cas, qu'elles soient négatives ou positives en fonction de leur placement. Ici, nous avons la papesse qui est celle qui réfléchit, qui a une certaine forme d'analyse, qui prépare, qui laisse germer quelque chose de façon parfois un peu confidentielle, secrète. Elle le ressent ou elle fait des choses qui sont un peu, entre guillemets, passives, mais qui ont une action par la suite. Ici, avec le mat, ça nous parle de réflexion sur de nouvelles aventures. Alors, comment ça peut se transcrire dans le concret, dans la réalité? On peut parler de quelqu'un qui demande une mutation, par exemple, une expatriation, qui demande une nouvelle aventure, qui veut une nouvelle aventure. Alors, peut-être réfléchissez-vous à quitter, par exemple, un emploi pour vous lancer dans quelque chose de neuf. En tout cas, il y a une certaine réflexion sur la façon comment on va avancer. On parle d'une mutation peut-être de quelqu'un dans notre équipe aussi, c'est pas forcément la nôtre. On parle d'une formation, pourquoi pas, avec la papesse pour évoluer, pour aller vers une évolution de sa carrière, vers des changements nouveaux, vers des prises de responsabilités nouvelles, par exemple. Donc ici, on sent quand même l'envie ou une énergie de réflexion sur un nouveau départ, sur une nouvelle expérience, que ce soit un lieu géographique qui change, que ce soit votre carrière qui est amenée à changer, l'évolution de votre carrière, on va dire plutôt. Il y a une réflexion sur une certaine forme de prise de risque peut-être que vous ressentez. 2 plus 22, nous avons 24. 24, 2 plus 4, 6. Donc on parle bien soit de prendre un tournant, de faire un changement d'orientation, j'ai envie de dire, peut-être de reconversion pour certains. On a l'orientation que l'on veut prendre par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Ça peut être par exemple, aller pour un commerçant, par exemple, on va dire une étude, on va dire presque de marché, pour savoir si aller faire justement un marché dans une autre ville peut être intéressant. Voilà, une étude. On réfléchit ou on prépare un dossier pour bouger ici, pour aller vers de nouvelles aventures. Ok, avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui accompagne cette papesse et le mat? Nous avons le chien Hachiko. Hachiko, alors avec le chien Hachiko qui représente la loyauté, la fidélité, moi je pense que c'est c'est quelque chose qui nous permet d'être fidèles à nous-mêmes déjà, cette énergie de loyauté, on est quand même dans un rapport de confiance ici. On a peut-être besoin d'aide ou de contact. Alors on cherche peut-être des contacts
justement pour s'expatrier, pour vivre de nouvelles aventures. On contacte peut-être des gens en espérant avoir de l'aide, entre guillemets, pour nous aider à avancer dans notre carrière. Quelque chose qui va dans ce sens, en tout cas. Il y a un rapport à l'autre qui est avec le chien Hachiko qui peut être représenté. Quelque chose où on essaye de chercher un lien de confiance, d'honnêteté par rapport à de nouvelles envies peut-être que l'on ressent de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Ok, en dos de deck, nous avons les rizières, donc on parle essayer de créer de l'abondance, de faire évoluer les choses, ici par le mérite peut-être, et d'avoir envie de plus, de quelque chose de mieux ou de plus. Ok, on va regarder avec le Mystic Tarot ce que l'on peut dire de plus. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise et les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages de vos guides, la guidance générale pour découvrir les énergies générales qui vous accompagnent et la bonne surprise du mois de mai. On y va les amis, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire. Quel est le principal défi que vous aurez à relever dans le domaine professionnel ou la vie quotidienne en mai, en mai 2024? Quel est le principal défi que vous aurez à relever? La tour a eu envie de se retourner, l'as de coupe, donc on a quand même envie d'une certaine forme de changement. La tour, elle est là. Un envie de changement et peut-être de gagner en indépendance, en liberté, en tout cas être apaisé, de se soigner, de s'apaiser quelque part. L'as de coupe, c'est d'aller vers aussi un nouveau besoin que l'on peut ressentir et d'avoir envie d'être dans une énergie beaucoup plus nourrissante émotionnellement. Donc votre défi, c'est aussi d'écouter un petit peu ce cœur qui bat à l'intérieur de votre poitrine, j'ai l'impression. Ok, alors quel autre message, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Sagittaires dans le domaine professionnel en mai 2024? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Nous avons l'énergie du cavalier d'épée, peut-être des communications, des démarches écrites ici. On peut ressentir peut-être aussi l'énergie avec le cavalier d'épée de quelqu'un d'un peu sec, d'un peu qui a besoin, du moins, alors non, je vais enlever le côté sec pour l'instant, je vais parler plutôt de la recherche d'informations qui relie cette papesse avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance pour avoir certains éléments qui lui manquent, par exemple, pour avoir plus de discernement, peut-être pour remplir des documents juridiques, administratifs ou autres. En tout cas, il fait des démarches de communication qui vont dans ce sens. Le 8 de bâton nous parle bien d'une envie de préparer ses bagages et d'avancer, de précipiter quelque part un mouvement ici, de suivre aussi certains signes et certaines synchronicités qui peuvent être représentées par ce 8 de bâton. Il y a une sorte de précipitation dans les mouvements, on agit promptement avec ce cavalier d'épée qui est comme un guerrier et qui lui aussi va plutôt rapidement, puisque c'est un cavalier qui action-réaction, entre guillemets, surtout par la pensée. Donc on sent des démarches qui s'activent ici pour préparer de nouvelles aventures. Ok, une troisième énergie. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Sagittaires? Le 8 de coupe. Donc il y a aussi un sentiment d'accélération, peut-être parce qu'on ressent une certaine forme d'insatisfaction et qu'on a besoin d'un changement. Le 8, c'est quand même le fait que les choses se bousculent. Alors ça se bouscule au niveau des mouvements, de la dynamique ici, et ça se bouscule ici au niveau aussi
des émotions et du besoin. Il y a quelque chose qui se fait ressentir de plus en plus, qui devient limite pressant. Alors on analyse, l'analyse de la papesse nous demande en tout cas d'être prudent, d'être prévoyant, chose que le mat ne fait pas systématiquement, hein. Donc il peut être inconscient, donc on essaye de réduire les risques par rapport à un mouvement, un déplacement. Ok, quelle est l'énergie... Oups, hop. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2024? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2024, les amis Sagittaires? Nous avons l'as de bâton, un nouveau projet, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, une nouvelle dynamique qui se met en place, hein, qui est liée avec vraiment un désir ici, l'envie de faire quelque chose de nouveau, d'être dans un nouveau hobby, une nouvelle dynamique. L'amoureux, notamment dans le travail, nous parle de reconversion, de changement, de direction, de prendre une nouvelle trajectoire, d'apprendre de nouvelles choses, hein. Ok, avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui vous aide particulièrement, les amis Sagittaires? Il y a une certaine forme de motivation nouvelle ici, hein, qui vous aide, comme un engouement, une excitation. Avec l'impératrice, ici, on a envie, en tout cas, de faire avancer un nouveau projet, puisqu'elle représente aussi les projets, mais elle nous parle de nos démarches par rapport à ce projet. Donc ici, il y a comme une bousculade ou quelque chose qui s'accélère dans les démarches que l'on fait pour avancer, pour avoir plus encore une fois, hein, pour être un peu plus dans la fertilité, le bien-être, l'indépendance dans le domaine professionnel. Ça peut passer par des documents à remplir, notamment, qui peuvent vous aider. Et vous avez besoin encore de quelques informations ici, semble-t-il. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner dans le domaine professionnel, vous freiner, vous ralentir, vous déstabiliser, vous déséquilibrer? Le 9 de denier, peut-être un manque de confiance en soi. Ici, hein, on peut avoir cette notion, le 9 de denier, il n'est pas tout à fait à l'aise dans sa, comment dire, dans son énergie vitale. Il y a peut-être un sentiment que quelque chose n'est pas prospère, qu'on n'est pas connecté avec la réussite qui vous nuit ici. En tout cas, ce qui vous déséquilibre, c'est le sentiment de ne pas être totalement en accord, sans doute, avec l'énergie qui est en cours autour de vous. Qu'est-ce qui vous freine, vous déstabilise, les amis Sagittaires? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il est aussi dans une certaine forme d'illusion. D'illusion. Alors, est-ce qu'on est dans l'illusion qu'on n'est pas capable de faire quelque chose? C'est possible, en tout cas. C'est un peu celui qui rêve la bouche ouverte, le cavalier de coupe, et qui a peur un petit peu de sa soif, qui a peur de ses rêves quelque part, hein, qui a du mal peut-être à y croire aussi, et qui a du mal à être en quête de ce qui lui fait du bien, qui lui est nécessaire quelque part. Donc ça vous ralentit encore. Mais il faut vous accrocher sur cette connexion, cette envie d'aller vers quelque chose de neuf, quelque chose qui vous fait du bien et qui crée justement une émulation vers l'abondance, vers la prospérité et vers quelque chose qui est mieux, vers un cadre de travail peut-être plus favorable, plus payant aussi. On termine avec un conseil de l'univers pour vous, les Sagittaires, dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici avec la papesse et le mat? On retrouve cet as de coupe, votre défi, hein, de laisser parler de nouvelles émotions en vous.
quelque chose ici qui guérit, qui soigne, qui donne envie d'aller vers une transformation émotionnelle. Verseau, Uranus, le changement, l'indépendance, une certaine forme de liberté regagnée par rapport à un rêve que l'on ressent au plus profond de soi. Ici, il y a vraiment le fait de soigner, de guérir, une appréciation, un ressenti par rapport à quelque chose de neuf. C'est ce qu'on vous conseille ici. Et en dos de deck, nous avons la valorisation ici. Il est nécessaire de mieux valoriser ce que l'on possède, de ne pas donner trop d'importance à ce qui ne nous sert à rien et à valoriser ce qui nous sert, ce qui nous met en valeur. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Surtout que vos commentaires sont extrêmement précieux pour tous les autres Sagittaires qui vous liront. Ce sont des sources d'inspiration, d'expérience, de partage riches pour tous. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un coucou, un like ou un émoticône de votre choix, histoire de persuader l'algorithme que l'être humain fait son travail et qu'on est là pour se parler. Et je vous remercie en tout cas de votre élan de solidarité à mon égard, de votre soutien par les likes, les partages, les demandes d'abonnement et les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.